Le 14 février 2016, à 06h42, j'étais déjà dans le vestiaire du service de chirurgie de l'hôpital Saint-Charles à Lyon. Les néons s'allumaient par section, toujours dans le même ordre. Le cliquetis des casiers des métalliques résonnait plus fort à cette heure-là. Les équipes de nuit terminaient, les équipes du matin arrivaient sans se presser. Je travaillais dans cet hôpital depuis 11 ans. Chirurgie viscérale, fonction définie, périmètre clair, responsabilité traçable à chaque étape. À 06h55, j'ai enfilé la blouse verte. À 06h58, j'ai signé la feuille de présence. Nom, prénom, numéro de praticien. Heure exacte. Le stylo était attaché au tableau par un fil en plastique translucide. Il y avait toujours une légère résistance quand on le prenait. À 07h03, j'étais au poste informatique du couloir B. Connexion sécurisée. Mot de passe à 6 caractères. Authentification validée. J'ai ouvert la liste opératoire du jour. 3 interventions programmées sous mon nom. Tout était conforme. À 07h11, Laurent Beaulieu, chef de service, est passé derrière moi. Il ne s'est pas arrêté. Il a simplement dit que la réunion du comité qualité était avancée à midi. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas ralenti. À 07h18, dans la salle de pause, le café était trop clair. La machine avait été réglée sans avertissement, comme souvent. J'ai bu quand même, je n'ai rien dit. À 07h26, une interne m'a demandé de vérifier un dosage. Je l'ai fait, sans commentaire, sans correction visible. À 07h41, j'étais en salle d'opération numéro 2. Température affichée, 19 degrés, pression atmosphérique conforme, checklist validée. À 08h02, le premier geste a été effectué, horodaté automatiquement dans le dossier patient. Le système ne se trompait jamais sur l'heure. La matinée s'est déroulée sans incident, sans remarque, sans tension apparente. À 11h47, une secrétaire administrative est venue me chercher. Elle a dit que la direction médicale demandait ma présence. Bureau 314, troisième étage. Je me suis lavé les mains, j'ai retiré les gants, j'ai quitté la salle selon le protocole. Le bureau 314 était déjà occupé. Laurent Beaulieu était assis à droite. Claire Montagnier, responsable conformité, en face de moi. Marc Delcourt, service juridique interne, à gauche. Ils m'ont demandé de m'asseoir. À 11h53, Claire Montagnier a ouvert un dossier cartonné bleu. Elle a prononcé mon nom complet, avec la même intonation qu'un identifiant administratif. Elle a parlé d'un signalement, d'un comportement inapproprié, d'un écart aux règles de déontologie médicale. Les termes étaient les précis. Les faits, non. Marc Delcourt a fait glisser une feuille sur la table, une copie imprimée, sans en-tête, sans logo. En bas de la page, il y avait une signature. La mienne. Je l'ai reconnue immédiatement. La forme était exacte, l'inclinaison aussi. Je n'avais jamais vu ce document auparavant. À 12h01, ils ont évoqué une procédure interne, une suspension provisoire, un signalement automatique à l'ordre des médecins. Ils ont dit que c'était une formalité. Personne ne m'a posé de questions. Personne ne m'a demandé d'explications. À 12h07, Laurent Beaulieu a regardé sa montre. Il a dit que le bloc avait besoin de lui. La réunion s'est arrêtée là. Dans le couloir, les sons semblaient plus bas, plus proches du sol, comme étouffés. À 12h19, mon badge n'a pas fonctionné sur la porte du bloc. La diode est restée rouge. À 12h22, j'ai reçu un email sur mon téléphone professionnel. Objet, mesure conservatoire. Aucune signature. À 12h24, mon accès était suspendu. Je suis sorti par l'entrée principale, sans prévenir personne. Le soir, à 19h30, j'ai relu le document. Puis encore une fois. Il portait une date, 3 février 2016. 1h, 18h14, un service mentionné où je n'étais pas ce jour-là. C'était un détail facile à ignorer. Je n'ai appelé personne. Je n'ai rien contesté. J'ai rangé la feuille dans un dossier gris, chez moi. Sur la tranche, j'ai écrit un seul nombre, au crayon. 314. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'attendre l'équité. Принял. Ниже тот же блок. Deux écrans увеличены примерно на 30% до диапазона 6300 символов. Без добавления эмоций, без воды, без нарушения процедурной логики и аудиоритма. Якорная строка сохранена и стоит в естественной паузе в конце. Le 15 février 2016 à 08h06, je me suis réveillé sans alarme, par habitude plus que par nécessité. Le téléphone professionnel était éteint, le personnel allumé. À 08h14, j'ai ouvert l'ordinateur portable que j'utilisais avant l'hôpital. Un modèle standard. Disque dur local. Aucun accès distant configuré.
À 08h19, j'ai consulté ma messagerie personnelle. 3 messages. Publicité, aucun provenant de l'hôpital. À 08h27, j'ai sorti le document imprimé la veille. Celui avec la signature. Je l'ai posé à plat sur la table de la cuisine. Lumière du matin. Fenêtre à gauche. Pas de reflet. J'ai relu chaque ligne, sans chercher d'erreur manifeste. Juste la structure. À 08h41, un détail ne correspondait pas. Pas une phrase, un format. La référence interne, en haut à droite. 8 caractères, 2 lettres, 6 chiffres. Ce format était réservé aux documents générés par le service conformité. Pas aux signalements transmis par des tiers, pas aux alertes anonymes. Claire Montagnier. À 08h49, j'ai pris une clé USB vierge, toujours sous plastique. Achetée 2 jours plus tôt dans une supérette. Je ne l'avais pas achetée pour ça. À 08h52, j'ai scanné le document. Résolution moyenne, couleur désactivée. Format PDF, nom du fichier, 314 1.pdf, aucune date ajoutée. À 09h03, j'ai ouvert mon agenda professionnel de janvier. Version papier, reliure rigide, page déjà annotée. Le 3 février 2016, à 18h14, j'étais noté en congé. Congé validé. Signature du cadre administratif en bas de page. À 09h11, j'ai consulté les emails archivés sur mon compte personnel. Un message automatique. Objet, validation congé. Date, 22 janvier 2016. Heure, 10h32. Je l'ai exporté en PDF, sans le renommer. À 09h18, j'ai créé un dossier sur le disque dur. Nom, archive. Aucun sous-dossier, aucune hiérarchie. À 09h26, j'ai imprimé une seconde fois le document incriminé. Même imprimante, même papier. J'ai comparé les 2 signatures. Elles étaient identiques, pas similaires, identiques. Même pression sur la boucle du L, même rupture nette sur le T. À 09h37, j'ai consulté les métadonnées du fichier. Création 3 février 2016. Heure 18h16. 2 minutes après l'heure mentionnée sur le document. Je n'ai tiré aucune conclusion. À 09h44, le téléphone a sonné. Numéro masqué. Secrétariat de l'Ordre des médecins. Confirmation de réception d'un signalement. Dossier référencé. Ils ont donné un numéro. OM 2016 0214. Je l'ai écrit sur un papier jaune. Format carré. Stylo noir. À 009h51, l'appel s'est terminé. Ils n'ont posé aucune question. Je n'en ai posé aucune. À 10h04, j'ai tenté d'accéder au portail interne de l'hôpital. Accès toujours actif. Mode lecture seule. Le règlement intérieur était disponible. Version PDF. Mise à jour, décembre 2015. Je l'ai téléchargé. À 10h18, j'ai trouvé l'article concernant les signalements internes. Un paragraphe unique, une phrase précise. Tout document transmis au service conformité doit être enregistré dans le registre interne avant diffusion. À 10h24, j'ai cherché ce registre. Aucune trace, aucun numéro, aucune mention croisée. À 10h29, j'ai fermé l'ordinateur, puis je l'ai rallumé. J'ai repris la lecture depuis le début, sans accélérer. À 10h41, j'ai ajouté un second fichier au dossier. Nom, 314-2 PDF. Le règlement intérieur. À 11h02, une chose était claire. Je n'avais aucune preuve que le document était faux, seulement qu'il était seul. À 11h17, j'ai pris une feuille blanche. J'ai écrit 3 noms. Laurent Beaulieu, Claire Montagnier, Marc Delcourt. Je n'ai tracé aucune ligne entre eux. À 11h34, j'ai glissé la feuille dans le dossier gris, derrière les documents. À 11h46, j'ai fermé le dossier. Je ne l'ai pas rouvert. Je n'ai accusé personne. Je n'ai formulé aucune hypothèse. Je me suis contenté de conserver une copie. Les jours suivants ont pris une forme régulière. Pas stable, régulière. Je me levais à la même heure, 07h00, sans alarme. À 07h18, je préparais le café. Toujours trop clair, je ne changeais rien. À 07h32, j'ouvrais l'ordinateur, même table, même chaise. Je n'ai contacté personne à l'hôpital. Je n'ai répondu à aucun message indirect. Je n'ai pas cherché à me justifier. À 07h41, chaque matin, j'ouvrais le dossier Archives. Le contenu augmentait lentement, sans plan apparent. Le 16 février 2016, à 09h12, j'ai ajouté un relevé d'accès au portail interne. Connexion réussie, adresse IP identique à celle de janvier. Le 17 février, à 08h54, j'ai téléchargé l'organigramme du service chirurgie. Version interne, non datée, mais modifiée récemment.
Le 18 février, à 10h03, j'ai comparé cette version avec celle sauvegardée en décembre. Une différence, une seule. Mon nom n'apparaissait plus dans la ligne hiérarchique directe. Aucune mention de suspension. Simple suppression. Je n'ai pas commenté. Le 19 février, à 11h27, j'ai reçu une lettre simple, sans accusé de réception. Logo de l'hôpital, convocation devant la commission interne, date 3 mars 2016. Heure 14h00, je l'ai scanné, 314 en 3 PDF. Le 21 février, à 09h46, j'ai consulté mon relevé de crédit, par habitude ancienne. Aucun changement notable, mais une consultation récente apparaissait. Organisme tiers, non identifié, je l'ai noté, sans interprétation. Le 22 février, à 08h31, j'ai reçu un email automatique. Expéditeur, non monsieur, c'est mon signe silence. C'est comme no reply hôpital, Saint-Charles FR, mail taupe, no reply hôpital Saint-Charles, FR Pessan. Ébenage objet, mise à jour des accès. Je n'avais plus aucun accès actif, j'ai sauvegardé le message. 314 4ML. Le 24 février, à 15h12, j'ai croisé un ancien collègue dans la rue. Il a parlé du bloc, des changements d'organisation. Il n'a pas prononcé mon nom. Je n'ai pas corrigé. À partir de là, les éléments ont commencé à se répéter. Email sans signature, document sans en-tête, décision sans auteur. Le 26 février, à 10h08, une note interne circulait. Objet, rappel déontologique. Aucune référence précise. Mais un paragraphe entier reprenait mot pour mot des formulations du document qui portait ma signature. Je l'ai sauvegardé. 3.14.5 PDF. Le 28 février, à 16h44, j'ai reçu un courrier de l'Ordre des médecins. Demande de pièces complémentaires, délai 15 jours, il citait en des faits, toujours les mêmes, toujours sans source. Je n'ai rien envoyé. Le 1er mars, à 09h02, j'ai ouvert un tableau vierge. Format simple, colonnes étroites, date, document, origine, anomalie. Je n'ai rempli que les faits observables, rien d'autre. Le 3 mars 2016, à 13h47, je suis arrivé devant le bâtiment administratif. Commission interne. Salle B, je n'ai pas été appelé. À 14h32, une assistante et sont sorties. Elle a dit que la séance était reportée. Sans nouvelle date. Je suis reparti. À 15h18, j'ai ajouté cette information au tableau. Ligne courte, sans adjectif. Les semaines suivantes ont suivi le même rythme. Un document appelait un autre document. Une absence créait une trace. Le 8 mars, à 11h09, j'ai reçu une facture. Frais juridiques internes, montant 0,20 €. Je l'ai conservé. Le 12 mars, à 17h22, mon assurance professionnelle m'a écrit. Réévaluation du risque, contrat maintenu, sous condition. Je l'ai classé. À mesure que le dossier grossissait, mon nom disparaissait ailleurs. Des listings, des comptes rendus, des tableaux, je devenais invisible, administrativement. Je n'ai rien corrigé, je n'ai confronté personne, je n'ai demandé aucune explication. Je continuais à collecter, à dater, à nommer. Ils pensaient que j'étais silencieux. J'étais précis. Le 18 mars 2016, à 09h21, le facteur a sonné 2 fois. Pas une fois. 2. Je l'ai vu par l'entrebâillement du rideau, veste jaune, sac en bandoulière, un carnet rigide dans la main. Le recommandé portait une bande rouge, accusé de réception. Code-barre lisible, mon nom imprimé sans accent, comme souvent. J'ai signé à 09h23, stylo du facteur, très net, aucune conversation. Quand la porte s'est refermée, l'appartement a repris son bruit normal, réfrigérateur, ventilation, le clic sec du chauffage. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe tout de suite. Je l'ai posée sur la table, j'ai regardé le tampon postal. Lyon. Date d'expédition, 16 mars 2016. Heure, 17h08. À 09h29, je l'ai ouverte avec un coupe-papier. Lame courte, aucune déchirure. À l'intérieur, un document unique, 3 pages, agrafé, papier standard, pas celui des courriers médicaux. En haut, une ligne. Service conformité, hôpital Saint-Charles, pas de logo, pas de cachet, pas de signature manuscrite. Titre centré, rapport de synthèse, transmission ordre des médecins. Sous-titre, mesures conservatoires, éléments consolidés. Je l'ai lu une première fois sans m'arrêter. Puis une seconde fois, lentement. Page 1, rappel du signalement. Toujours sans auteur, toujours sans date exacte de dépôt. Une phrase revenait 2 fois. Selon les informations internes disponibles. Page 2, un tableau,
colonne stricte, date, heure, lieu, témoin, pièce associée. Le 3 février 2016 y apparaissait 3 fois. À 18h14, à 18h27, à 18h41, 3 services distincts, bloc opératoire, salle de réunion, bureau administratif. Selon ce tableau, j'étais présent simultanément à 3 endroits, sans mention d'impossibilité, sans note corrective. La colonne témoin contenait des initiales. LBCMMD, aucune légende, aucune explication. À 09h46, j'ai posé mon agenda papier à côté du rapport. Même date, même tranche horaire. Le 3 février, la page portait une mention simple, congé. En bas, un paraphe du cadre administratif. La même personne qui validait les congés depuis des années. À 09h53, j'ai sorti le message de validation de congé. Imprimé. Objet, validation congé. Date, 22 janvier 2016. Heure, 10h32. Je l'ai placé sous le tableau. Pour voir à plat les contradictions. À 10h02, un détail a pris le dessus. En bas de page 2, en caractères minuscules, une référence RF CSINV 2016 0316 9F2A. Je l'avais déjà vu. Le 8 mars, une facture interne était arrivée chez moi. Frais juridiques internes. Montant, pourquoi même structure de référence, même préfixe. Je l'ai retrouvé dans le dossier gris. Je l'ai comparé. Ce n'était pas un hasard de mise en page, c'était une chaîne. À 10h14, j'ai ouvert une ancienne version du règlement intérieur, décembre 2013. Je l'avais téléchargée des années plus tôt pour une raison banale. Elle était restée sur un disque externe. Dans une annexe, un paragraphe décrivait un mécanisme d'exception. Pas une procédure disciplinaire classique. Un circuit consolidé. Un circuit qui permettait de regrouper plusieurs éléments sous une référence unique. Le texte précisait aussi autre chose. Quand ce circuit était activé, la traçabilité n'apparaissait plus dans les registres habituels. Elle basculait dans un registre restreint, inaccessible aux praticiens. Je n'ai pas eu besoin de deviner qui pouvait y accéder. À 10h26, j'ai cessé de lire. Pas parce que c'était trop, parce que tout était désormais lisible. Ce n'était pas un document isolé. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une interprétation. C'était un système fermé. Un signalement sans auteur, un document sans origine, une chronologie impossible présentée comme neutre, des initiales à la place de noms, puis un rapport consolidé sous référence unique. Chaque pièce justifiait la suivante, et chaque pièce était conçue pour ne pas exister seule. À 10h41, j'ai scanné le rapport. Résolution moyenne, noir et blanc. PDF. Nom du fichier, 314.6.pdf. Puis j'ai ouvert le dossier Archives. J'ai vérifié les éléments déjà enregistrés. J'ai aligné les noms de fichiers 314 1, 314 2, 314 3, 314 4, 314 5, 314 6. 6 éléments, tous plausibles séparément, incohérents ensemble et pourtant reliés par une référence commune. À 10h53, un email de mon assureur est arrivé. Demande d'éclaircissement. Délai 7 jours. Pièce à fournir, copie de la notification, copie du signalement, copie de toute décision. Je n'ai pas répondu. À 11h07, j'ai calculé l'impact. Revenu mensuel perdu. Charge fixe. Durée moyenne d'instruction à l'ordre. 3 à 6 mois, parfois plus. Les chiffres étaient en simple. Ils ne demandaient pas d'opinion. À 11h22, j'ai rangé l'ordinateur. J'ai fermé le dossier papier. Je n'ai rien détruit. Je n'ai rien à noter sur les documents originaux. À 11h38, j'ai compris la règle implicite. Toute réaction directe produirait une trace exploitable. Toute contestation deviendrait une pièce dans leur circuit. Toute phrase écrite deviendrait une matière. Le silence aussi était une action. Mais il ne leur donnait rien à citer. À 12h04, j'ai pris une feuille libre. J'ai écrit une phrase. Je l'ai écrite en une ligne, sans date, sans signature. Je l'ai glissée dans le dossier gris, tout devant. À partir de ce moment-là, ce n'était plus qu'une question de temps. Le 22 mars 2016, à 08h17, j'ai ouvert le règlement intérieur une nouvelle fois. Pas la version récente, celle de décembre 2013. Je savais déjà où chercher. Chapitre 7. Procédures exceptionnelles. Article 7.4.3. Le texte était court. 3 paragraphes. Un langage neutre. Il décrivait une obligation, pas un droit, une obligation automatique. Lorsqu'un praticien faisait l'objet d'une procédure consolidée, toute partie disposant d'éléments documentés pouvait saisir la commission régionale de contrôle administratif. Par écrit, par voie recommandée, sans exposé argumentatif. Le texte précisait autre chose. La commission n'examinait pas les intentions, uniquement la conformité procédurale. À 08h34, j'ai imprimé l'article.
Une page, recto simple, je l'ai posée sur la table, à côté du dossier gris. À 08h41, j'ai ouvert un nouveau document texte. Format brut, aucune mise en forme. Je n'ai pas raconté d'histoire. Je n'ai exprimé aucun avis. J'ai listé des faits, dans l'ordre, date, heure, référence. Le 3 février 2016, 18h14, congé validé. Justificatif joint. Document signé le même jour à la même heure, signature reproduite. Référence interne conformité. Rapport consolidé mentionnant une présence simultanée dans 3 services. Référence identique. Facture interne associée à la même chaîne de référence. Montant nul. Absence d'enregistrement dans le registre interne standard. Je n'ai ajouté aucune conclusion. À 09h12, j'ai joint les fichiers, tous, dans l'ordre de création. 314.1 à 314.6. À 09h26, j'ai imprimé l'ensemble, 22 pages, agrafées par groupe. À 09h41, j'ai glissé les documents dans une enveloppe Kraft, format A4, sans mention extérieure. À 09h58, j'ai écrit l'adresse. Commission régionale de contrôle administratif. Secteur santé, Lyon. Aucune personne nommée, aucun service précis. À 10h07, j'ai ajouté une feuille en tête, une seule phrase. Transmission au titre de l'article 7.4.3 du règlement intérieur. Rien d'autre. À 10h19, j'ai fermé l'enveloppe. Ruban adhésif transparent, 2 bandes. À 10h32, je suis sorti. Le bureau de poste se trouvait à 2 rues. J'y passais souvent sans y entrer. À 10h41, j'ai pris un ticket. Numéro 68. À 10h53, mon tour est arrivé. J'ai demandé un envoi recommandé avec accusé de réception. Standard, sans option supplémentaire. La guichetière a pesé l'enveloppe, tamponné le formulaire, découpé le reçu. À 10h57, elle m'a tendu la preuve de dépôt. Numéro lisible, date, heure. Je l'ai rangé dans mon portefeuille. Compartiment arrière. À partir de cet instant, le processus ne dépendait plus de moi. Je n'ai pas relancé, je n'ai pas vérifié la réception en ligne, je n'ai envoyé aucun message. Les jours suivants, rien n'a changé. Puis des détails ont commencé à apparaître. Le 29 mars, à 16h08, j'ai reçu un email automatique, expéditeur institutionnel. Objet, accusé de réception, dossier en cours d'examen. Aucune pièce jointe, aucune signature. Je l'ai sauvegardé. Sans réponse. Le 2 avril, à 09h17, un courrier est arrivé chez moi. Toujours recommandé. Cette fois, ce n'était pas l'hôpital. La commission confirmait l'ouverture d'un contrôle de conformité interne, portant sur les procédures de signalement. Pas sur ma personne. Ils demandaient aux établissements concernés de transmettre leurs registres consolidés, sous 15 jours. Je n'étais plus mentionné nulle part, ni comme mis en cause, ni comme plaignant. Je faisais partie des pièces, je n'ai rien ajouté, je n'ai rien retiré, je me suis contenté d'attendre, je n'ai rien commencé, j'ai simplement déposé cela. Le 11 avril 2016, à 07h48, je n'ai reçu aucun message. C'était la première information. Les semaines précédentes, quelque chose arrivait toujours. Un email automatique, un courrier administratif, une demande indirecte. Ce matin-là, rien. À 08h12, j'ai ouvert la boîte aux lettres. Vide. À 08h27, j'ai consulté le suivi du recommandé. Distribué, signé, aucune autre mise à jour. Je n'ai pas insisté. À 09h03, j'ai ouvert le dossier Archives. Je n'y ai rien ajouté. À partir de cette date, les effets sont apparus sans annonce. Le 14 avril, à 16h41, un ancien collègue m'a envoyé un message bref, une seule phrase. Il demandait si j'étais au courant. Je n'ai pas répondu. Le 18 avril 2016, à 10h06, un communiqué interne a circulé. Je l'ai reçu par transfert. Pas directement. Objet, réorganisation temporaire des fonctions de direction. Aucun nom en titre, seulement des postes. Chef de service par intérim. Responsable conformité remplacé provisoirement. Réaffectation du service juridique interne. Les mots étaient en neutre, les dates précises. À 10h19, j'ai imprimé le document. Je l'ai posé à côté des autres. À 10h37, j'ai noté une absence. Laurent Beaulieu n'apparaissait plus dans aucun organigramme diffusé. Son nom avait été retiré sans commentaire. Le 21 avril, à 09h54, j'ai reçu un courrier de mon assureur. Objet, suspension de la procédure de réévaluation. Motif, élément nouveau transmis par voie institutionnelle. Il ne demandait plus rien. Le 26 avril, à 14h11, une facture rectificative est arrivée. Même référence que la précédente. Montant 0,0 €. Mention annulée. Je l'ai classée.
Le 3 mai 2016, à 08h22, l'Ordre des médecins m'a écrit. Courrier simple, pas recommandé. Ils confirmèrent la clôture de l'instruction me concernant. Absence d'éléments constitutifs. Aucune suite disciplinaire. Ils ne présentaient même pas d'excuses. Ils n'en avaient pas besoin. À 08h31, j'ai plié la lettre. Je l'ai rangée dans le dossier gris, derrière les autres. Les conséquences se sont poursuivies ailleurs. Claire Montagnier a quitté son poste au début de l'été. Raison personnelle selon la note interne. Marc Delcourt n'apparaissait plus sur les courriers juridiques sortants. Son nom avait disparu des signatures électroniques. Aucun article. Aucune rumeur officielle. Seulement des absences répétées. Le 19 juin, à 17h08, j'ai reçu un email de la direction médicale. Objet, réintégration administrative. Date proposée, 4 juillet 2016. Heure, 08h30. Aucune mention de ce qui s'était passé. Le 4 juillet, à 08h21, mon badge a fonctionné. La diode s'est passée au vert. Le vestiaire n'avait pas changé. Les néons s'allumettraient toujours par section, dans le même ordre. À 08h34, j'ai signé la feuille de présence. Même stylo, même fil plastique. Personne n'a posé de questions. Personne n'a commenté. À 09h02, j'étais de nouveau au poste informatique du couloir B. Mot de passe réactivé. Accès complet. La liste opératoire était courte ce jour-là. Je n'y figurais pas encore. À 09h18, j'ai reçu un message automatique. Objet, mise à jour des procédures internes. Nouvelle version du règlement. Je ne l'ai pas ouvert. Le dossier archive est resté chez moi. Fermé, complet. Je n'ai jamais été convoqué pour témoigner. Je n'ai jamais été informé des conclusions détaillées. Le système n'a pas expliqué ce qu'il corrigeait. Il a simplement ajusté ce qui dépassait. La dernière trace est arrivée le 26 juillet 2016. Un email bref, sans signature. Clôture administrative confirmée. Je l'ai supprimé. La semaine suivante, j'étais de nouveau programmé au bloc, à 07h30. Salle 2. Rien n'avait été réparé, rien n'avait été reconnu. La mécanique fonctionnait à nouveau, le système s'est corrigé tout seul. Je suis retourné au travail.